Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de vos retours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir ce que votre futur toi aimerait te révéler. Pour chacun des choix, on va aller chercher une première carte qui nous donnera le thème en fait de votre vie que votre futur vous aimerait vous révéler un message. Avec le premier tarot, on va aller voir un peu plus spécifiquement dans ce thème-là sur quelle situation en fait on veut vous révéler un message et finalement avec le deuxième tarot, on ira voir de manière un peu plus exhaustive quel est ce message. On complétera chacun de vos choix en utilisant un oracle et également une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous voyez des tirages à énergie générale. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez les messages qui vibrent en vous et laissez ceux qui vous parlent le moins naturellement. D'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'au 4 avril 2025 inclusivement, si vous réservez une guidance privée avec moi, vous obtenez un rabais de 10%. En fait, j'ai fait un remaniement de mes formules, donc maintenant j'en offre 3 seulement. J'ai enlevé celles qui étaient d'ailleurs qui n'étaient jamais prises ou que très peu prises. Et j'ai modifié certaines formules. Je crois qu'en 4 ans, j'ai bougé peut-être 2-3 fois les formules. Je peux vous certifier que maintenant, je crois que ces formules-là resteront jusqu'à la toute fin. En fait, je suis à l'aise avec ces 3 formules-là. Je trouve qu'elles correspondent à plusieurs, en fait, opinions en fait qu'on me transmet, soit par mes consultants qui reviennent me voir de manière régulière, mais aussi par des nouveaux consultants qui m'ont consulté. Alors, c'est statué, mais tout comme à toutes les fois où j'ai changé mes formules dans le passé, ou modifié ou ajouté certaines formules, j'aime bien vous offrir un rabais. C'est chose que je vais faire jusqu'au 4 avril 2025 inclusivement. Donc, si vous désirez en profiter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Mais là, je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. J'ai hâte de m'y mettre. Alors, le choix numéro 1 pour aujourd'hui, un arbre. Le choix numéro 2, un éléphant. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons une chauve-souris. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le moment, en fait, que ce soit ici ou sur d'autres chaînes, prenez quelques instants pour venir vous poser dans l'instant présent. Ça l'aide toujours, en fait, à votre intuition à se révéler à vous. Ça prend que quelques instants, on n'est pas obligé d'être exhaustif, mais prendre quelques instants peut tout faire toute la différence. Si vous ne sentez pas d'aller première carte, naturellement, écoutez d'ailleurs votre intuition et vous pouvez passer à un autre choix ou revenir une autre journée pour un autre sujet. Sur ça, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir dans quel domaine on aimerait vous livrer un message. Je fais une carte. On va y parvenir, je vous le promets. Dans quel domaine veut-on vous transmettre un message? La voici. Le domaine du bonheur, OK. Donc, un peu vaste quand même, on se le dira. Mais le domaine du bonheur peut être présentement, on se pose peut-être des questions. Comment atteindre ce bonheur-là? Ça peut être ça. Ça peut être présentement quelque chose qui peut-être bloque votre bonheur. Donc, avec le premier tarot, comme je l'ai annoncé en fait dans l'introduction de cette vidéo, on va aller voir dans ce domaine-là, dans quelle situation on veut vous parler. Donc, on parle du bonheur. Donc, dans quelle situation on veut parler de votre bonheur. Et avec le deuxième tarot, on ira voir le message qu'on veut vous transmettre. La richesse, hein? Donc, beaucoup d'avoir. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Est-ce que c'est ce qu'on vit? Ça se peut très bien, en fait, qu'on ait présentement une liberté au niveau financier. Attention, lorsqu'on parle de liberté au niveau financier, ce n'est pas attribuable à un seul chiffre ou à un minimum dans votre compte de banque. On va s'entendre là-dessus. Mais si vous avez assez d'avoir, en fait, pour pouvoir vous permettre des luxes, vous êtes déjà plus en moyen, en fait, que la grande majorité des gens. Si vous n'arrivez pas d'une paye à l'autre, en fait, donc si vous n'attendez pas à chaque fois votre paye pour pouvoir, en fait, assumer des frais, puis qu'il vous en reste,
avant de recevoir un autre montant, ben, vous êtes déjà plus en moyen. On me parle de beaucoup d'avoir. On me parle au niveau familial. Est-ce qu'on me parle au niveau familial spécifiquement? Les prochaines cartes vont me le statuer, mais ça pourrait être au niveau de la famille. On a de la richesse au niveau de la famille. Est-ce que la richesse pourrait être dans les personnes? Hein? Donc, pas nécessairement d'avoir financier, mais de la richesse, en fait, au niveau de ce qu'on a. Donc, des belles relations. Ça pourrait être ça aussi. Le bonheur, là, on parle d'avoir, mais naturellement que le denier, habituellement, je pense, finance. Est-ce que ça pourrait être l'emploi? Non, pas à cause du 10 de denier. Je suis un petit peu... c'est ce qui me fait dire, en fait, qu'on ne serait pas dans quelque chose au niveau de l'emploi. Au centre. Aller vers les autres, la coupe remplie d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? La réalisation de notre conte de fées. Vous avez franchement des belles cartes. Hein? Donc, dans quel domaine, en fait, on parle du bonheur, mais au niveau de la situation, moi, je vois vraiment le côté familial, beaucoup plus que de l'avoir financier. Il y a beaucoup de richesse autour de vous et pourtant, il y a un petit nuage sombre, en fait. Est-ce que, on va aller voir avec la deuxième ligne, puis je vais arrêter de faire des suppositions, je vous promets, mais est-ce que ça pourrait être, présentement, vous n'êtes pas en mesure de voir les bienfaits qui sont déjà présents autour de vous? Ça pourrait être ça, mais là, je ne veux pas comme un tirage, en fait, accusateur, là, pas du tout. Parfois, pour plusieurs raisons, en fait, nous ne serons pas en mesure, en fait, de constater ou de prendre conscience, en fait, des bonheurs qu'il y a autour de nous parce qu'un élément peut venir assombrir le tout. Mais on me parle de beaucoup de bonheur, beaucoup d'avoir, beaucoup de réussite. Les cartes sont assez incroyables. Pourtant, on a l'impression, en fait, de ne pas avoir réussi à obtenir ce qu'on souhaite. Hein? Donc, la réalisation de notre conte de fées. Conte de fées, on va penser tout de suite à l'histoire d'amour. Pas nécessairement ça. Moi, je pense au niveau du conte de fées, c'est atteindre un certain idéal qu'on s'est fixé. Donc, pas nécessairement juste au point de vue amoureux, sentimental. On peut se fixer des idéaux à atteindre dans plusieurs domaines. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est d'autres decks qui vient assombrir un peu le tout. Bon, le 10 de coupe qui soit placé en opposition, on peut toujours vouloir plus, puis je pense pas nécessairement que c'est un défaut. Hein, on peut avoir plein de bienfaits, mais désirer, pourquoi pas, un peu plus. Hein, toujours à viser un peu plus haut. Moi, je pense qu'on meurt un petit peu quand on cesse de rêver. Donc, pour moi, ça m'inquiétait plus ou moins. C'est vraiment au niveau du 9 d'épée afin qu'on retrouve en d'autres decks. Donc, le 9 d'épée qui me parle de beaucoup d'anxiété. Donc, malgré tout le bonheur qui se retrouve autour de vous, tous vos avoirs, il y a un petit nuage noir qui se profile. OK. On va aller voir tout de suite quel est le message. Donc, quel est ce message qu'on veut vous transmettre? Je vous rappelle que c'est votre vous du futur, en fait, qui vous transmet ce message-là. Tu dois prendre une décision, donc je vais tutoyer. Donc, tu dois prendre une décision au niveau du passé. Quelque chose que tu traînes avec toi. Est-ce que ça pourrait être assez en paix pour vous empêcher présentement de profiter des bienfaits qui sont autour de vous? Bien sûr. Est-ce qu'on le fait de manière consciente? Rarement. Ça peut arriver qu'on va le faire de manière consciente. Là. Je ne peux pas totalement le mettre de côté, cette option, mais rarement on va choisir en fait de ne pas voir les bienfaits autour de nous ou de se concentrer sur ce qui va moins bien. Allons voir la suite. Donc, on va sortir un... Je pense que je vais aller avec un 3-4. Ça va être plus concis, ça va être plus précis. On va chercher des cartes oracles par la suite. Qu'est-ce qui est en opposition? Tu n'arrives pas à laisser quelque chose derrière toi. Une personne vous a blessé. J'ai pas de spécifique, donc je pourrais pas dire « Ah, c'est une histoire d'amour ». Non, ça peut être au niveau familial. Ça peut être, même si on a vu que la famille, c'était beau, c'était du bon, ça se peut très bien qu'il y a une personne dans la famille qui vient assombrir le reste et on vous dit « Concentre-toi, en fait, sur tes autres relations ». Il y a une difficulté à laisser quelque chose au passé que vous transportez en fait comme un fardeau et vous devez retrouver votre équilibre. OK. Autrement dit, c'est simple. Le message est somme toute assez clair. Puis on le voyait déjà se poindre en fait avec le premier tarot. Il y a un élément.
je vais en dire dérangeant, mais c'est pas dérangeant. Un élément qui vient, en fait, bousculer tout le bonheur que vous avez déjà avec vous. Donc, il y a plein de bienfaits, plein de positifs autour de vous, mais il y a une personne en particulier. On me démontre une femme. Ça pourrait être une femme, mais ça pourrait être également, en fait, une énergie masculine, OK? On est en énergie générale, donc je ne mettrai pas ça de côté immédiatement. Mais il y a une personne qui vous a blessé, puis j'entends qu'il vous blesse. Donc, c'est une personne qui vous a blessé, mais qui continue de le faire également présentement. Cette énergie-là, c'est assez pour obscurcir tout le positif que vous vivez. Autrement dit, vous vivez beaucoup de positifs. Pour moi, ça, c'est indéniable. C'est des superbes cartes que vous avez en premier tarot. Mais malheureusement, cette personne-là a le don, moi j'appelle ça de vampiriser le bonheur, hein, donc d'extirper le bonheur chez vous. Et parfois, une énergie, je ne veux pas dire malveillante, parce que ça se peut très bien que cette personne-là, bon, vous me connaissez, si vous me suivez depuis un certain temps, des fois, certaines personnes vont mal agir, mais dû à des blessures. On ne peut pas savoir tout leur pédigré en tirant les cartes, surtout pas en énergie générale. Mais il y a une personne en particulier qui vous blesse. Il y a une personne qui obscurcit le positif. Attention, je suis sûre que vous savez de qui je vous parle présentement. Ça ne fait pas en sorte que prendre cette personne-là et la mettre de côté, bien, ça va être facile. Ça, je pense que c'est la phrase que je dis le plus souvent dans une semaine, que ce soit en général ou en privé. C'est pas parce qu'on le sait qu'une personne n'est pas bonne pour nous ou nous convient pas qu'il est beaucoup plus facile, en fait, de prendre cette personne-là et de la mettre de côté. Ça rend pas l'exercice plus facile. Mais je pense que vous savez de qui on vous parle. Il y a beaucoup de cartes, je vous dirais, le 10 de bâton, c'est un fardeau qu'on transporte. Donc, c'est quand même un message qui est quand même assez dur via cette personne-là. Le 3 d'épée qui se situe ici, c'est vraiment des grandes blessures que cette personne-là vous cause. Puis il y a une partie de vous, en fait, qui ne peut lâcher prise. Pourquoi, comment, dans quelles circonstances, ça vous appartient et vous n'avez pas à vous justifier à personne. Naturellement, il va falloir faire le ménage éventuellement, surtout si la personne le fait à répétition, puis c'est ce que je ressens. C'est une personne, peut-être que c'est une personne qui le fait de manière inconsciente. On n'est pas là pour être juge et jury présentement de cette personne-là. Par contre, ça ne change pas de la façon que vous sentez. Parce que des fois, j'entends les gens dire « Ah, mais c'est pas une mauvaise personne à la base. C'est quand même une bonne personne, mais elle est maladroite, cette personne-là, parfois dans ses paroles et tout. » Oui. Si vous avez discuté à cette personne-là, si vous l'avez avisé que certains faits, certains gestes, certaines paroles vous blessent et qu'elle perpétue sensiblement ce comportement-là, bien naturellement, il va falloir réviser ou peut-être prendre vos distances. Sans nécessairement couper du jour au lendemain, commencez à prendre vos distances tranquillement, mais sûrement, je dirais. Si vous n'avez pas parlé à cette personne-là, que vous n'en avez pas envie, ben c'est correct aussi. Hein? Donc, on n'est pas dans l'obligation, en fait, de nous ne sommes pas dans l'obligation, je vais le dire, de couper complètement avec cette personne-là du jour au lendemain, mais il va falloir sensiblement s'éloigner de cette personne-là. On vous dit qu'il est temps pour vous de retrouver votre équilibre. Donc, vous dites vous-même, hein? Donc, votre vous du futur vous dit présentement, tu sais de qui on parle, tu sais ce que ça te cause. Non, ça ne fait pas partie de toi de blesser les gens ou de couper certaines relations, mais il va falloir que tu prennes le temps de t'éloigner de cette personne-là parce que présentement, c'est beaucoup plus de négatif que de positif. OK. L'oracle. Donc, on va aller chercher, je ne sais pas pour... Excusez. On va aller chercher un 5 cartes. J'ai fait sursauter Gizmo et sûrement peut-être certains d'entre vous. Pain. On parle d'une période de prospérité et d'abondance. On va aller chercher d'autres cartes. La voici. Un engagement avec la justice. Donc, je ne suis pas sûre qu'on parle de point de vue légal, peut-être pour certains d'entre vous. Moi, ce que j'entends plutôt... Oui. Ce que j'entends plutôt, c'est de retrouver votre équilibre. Hein? Donc, une justice, retrouver un équilibre. Ici, on nous l'indique aussi. On parle de la forêt, on parle que nos pensées sont mitigées. C'est parce que souvent, on va avoir peur, en fait, de délaisser une certaine personne en se disant « c'est pas gentil hein? ». Donc, je vais utiliser un terme très
très enfantin, là, mais c'est pas gentil de quitter une personne. Elle n'est pas toujours méchante, elle a quand même du positif. Oui, mais comment vous vous sentez, vous, dans cette relation-là? Qu'est-ce que cette relation... Puis là, c'est pas faire preuve d'égoïsme, là. Je vais être sûre d'être claire, là. On sait jamais, hein, donc on sait jamais quand la vie termine. Là, je veux pas être glauque et sombre dans votre tirage, mais avec qui vous aimez passer du temps, je crois que la vie est trop courte. Même si on meurt à 110 ans, je trouve qu'elle aura été trop courte. Ça, c'est mon humble opinion. Et avec quelle personne, avec quelle énergie j'ai envie de passer la grande majorité de mon temps. Naturellement, mes journées, je vais rencontrer plein d'autres gens, peut-être qui ne sont pas dans mon entourage immédiat, des gens positifs, des gens négatifs, et je devrais y faire, hein, donc je vais me faire à ces situations-là. Mais en fait, dans mon entourage proche, avec qui je veux passer de mon temps. Et c'est là que c'est important, en fait. Donc, je ne vous dis pas de couper moindrement que ça ne va pas avec une certaine personne. Mais ici, ce que je ressens, c'est que cette personne-là vous a blessé à multiples reprises. Donc, pas simplement à une occasion. Donc, un événement, en fait... qui arrive une fois ou quelques fois, ça peut arriver dans une relation. Là. J'ai une amie, ça fait, malgré que c'est pas arrivé avec elle, là, mais si elle écoute le tirage, elle va rire. Mais j'ai une amie, ça fait 35 ans. C'est mon amie cette année. Ça m'est arrivé des petites... où on n'était pas en accord, des petits désaccords, oui, mais est-ce qu'elle m'a blessée dans ces années-là? Non. Je pense pas l'avoir faite elle non plus. Là, je pourrais facilement confirmer avec elle, mais je pense pas non plus que ça s'est fait. Donc, je vous dirais que des petits éléments peut-être qui sont dispersés pourraient passer, mais ici, ce que je ressens, c'est une fois sur deux, on parle à cette personne-là, puis à la fin, on se sent pas super, ou en fait, on était heureuse de parler avec cette personne, puis à la fin de la conversation, on est... Ouf. Donc, à vous de voir, là, naturellement. L'attente, on parle d'une situation temporaire. Et finalement, le ciseau, on parle de désappointement dans certaines choses, donc d'être déçu dans certaines choses. Plutôt, je pense que j'ai fait un anglicisme ici. Donc, d'être déçu. Je pense que vous l'avez, la réponse. Je pense pas que ça rend le tout facile d'exécution, mais je pense que vous savez, en fait, quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, au lieu de couper, parce que couper, c'est franc, hein, donc je trouve que ça l'implique beaucoup, commencez par vous distancer. Confiez-vous moins à cette personne-là. Il se passe des choses, surtout des choses positives. Je sens qu'il y a de la jalousie de cette personne-là à votre égard. Donc, vous vivez quelque chose de positif. Vous avez une super bonne nouvelle. Vous avez un très grand entourage de ce qu'on vous dit. Hein? Donc, avec le premier tarot, c'est ce qu'on aimait. On vous dit que vous avez plein de richesses autour de vous. Ce que je vous conseille, vous arrive un bonheur, confiez-vous pas avec cette personne-là. Allez vous confier au reste de votre entourage. Choisissez à qui vous vous confiez de vos succès. Donc, puis les malheurs aussi. Moi, je vous dirais, si vous voulez garder cette personne dans votre vie, donnez-en le moins possible à cette personne-là. Protégez-vous. Vous allez dire, rendu là, Virginie, à quoi ça sert cette relation-là? Ça va vous permettre, tranquillement mais sûrement, de peut-être vous détacher, d'accomplir ce lâcher-prise-là que vous avez de la difficulté à faire concernant cette personne. Je sens vraiment que c'est une femme, et naturellement, nous sommes en énergie générale, donc ça pourrait être un homme. Mais j'ai l'impression que pour la grande majorité d'entre vous, c'est une femme. C'est une femme qui nuit à votre bonheur. On dirait que lorsque vous êtes heureux ou heureuse, en fait, cette personne-là, elle vient comme miner ce bonheur-là. Donc, on n'a pas besoin de ça. On va chercher une carte. Conseil. J'en ai deux. On va les prendre. Je ne m'obstine pas, moi, avec les cartes. Des fois, oui. On a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Moi, je vais changer un petit peu votre phrase. Hein, je viens de dire, je ne m'obstinais pas avec les cartes. Me voilà. Ayez confiance que vous allez dans la bonne direction. Ayez confiance en vous. Hein, donc, le plan divin, oui, on est destiné à, mais on prend également position dans cette vie-là. Là. Donc, ayez confiance en tout. Et on fait, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Oui, mais choisissez à qui vous le faites. Je pense que c'est là que c'est important. J'ai l'impression qu'il vous arrive quelque chose de bien ou vous avez une idée. Je vous donne un exemple. Vous changez d'emploi ou vous retournez aux études. Et lorsque vous en parlez à cette personne-là, soit qu'elle vous dit « Ah, moi aussi, j'aimerais ça », ou elle va venir, en fait, « Ah, t'es-tu sûre de ta décision? » On va essayer de venir minimiser, en fait, votre décision. Ne vous laissez plus au moins abattre par tout ça. Certaines personnes sont ainsi, on ne peut pas leur en vouloir, on ne pourra pas les changer non plus. Pourquoi? Parce que selon mon humble opinion, je ne dis pas que je détiens la vérité. Mon Dieu, on en a beaucoup.
Je dis pas que je détiens la vérité, mais moi, selon mon opinion, en fait, personnelle. Je m'en allais où avec ça? Ça m'arrive. J'ai oublié mon dé. Donc, je suis désolée. Ça arrive. Hein? C'est peut-être pas... habituellement, comme ma mère dirait bien, c'est parce que c'était pas si important. Donc, on va s'abstenir et on va vous lire les chartes de signes astrologiques et de lettres. Nous avons Cancer, Taureau, Verseau, 2 fois Capricorne, Gémeaux, Bélier, Scorpion, Poisson, Sagittaire et 2 fois Balance. Je l'ai trouvé, mon dé, je vous l'ai dit tout de suite après. Et pour les lettres A, F, T, K, J et X, en fait, on ne peut pas changer une personne si elle ne veut pas se changer elle-même. Ce n'est pas à nous, en fait, de dire à une personne « tu devrais changer ». Je pense que c'est aux personnes, en fait, de réaliser et de eux-mêmes décider, en fait, d'évoluer. De toute manière, c'est la façon d'évoluer qui, selon moi, va être... qui va rester, en fait, dans le temps. Si une personne change pour une autre personne ou parce qu'une autre personne lui demande pour s'adapter, je pense que ça va être des changements qui vont être éphémères, malheureusement. Je vous dis pas que ça se peut pas, quelqu'un qui change pour quelqu'un d'autre et que ça fonctionne, mais je vous dirais qu'habituellement, c'est assez éphémère d'expérience et d'expérience de d'autres personnes qui m'ont rapporté. C'est assez éphémère. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Une étape à la fois que cette personne-là, je pense que vous savez de qui je parle. Je n'ai pas besoin d'être plus exhaustive. Vous vous êtes reconnu dans ce choix-là si vous êtes resté jusqu'à la toute fin. Une étape à la fois, commencez à vous distancer et à moins vous confier. Hein? Donc, on commence par cette étape-là. On se laisse un petit peu de bienveillance, là. On ne coupe pas franc si on n'est pas fait comme ça. Donc, on va vraiment juste aller, en fait, dans ce cadre-là, prendre certaines distances et moins se confier. Donc, cette personne-là va avoir une moins grande... atteindre à votre vie ou à votre bonheur. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle qu'il y a un 10% d'appliqué sur mes guidances privées jusqu'au 4 avril. Donc, si vous voulez profiter d'une guidance avec un rabais, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet éléphant plutôt. On va le déposer ici et on va aller voir dans quel domaine de votre vie votre futur vous aimerait vous livrer un message. Et on débute avec cette première partie du tarot qu'on utilisera. Le bonheur. OK, bon. Bonheur assez vaste comme sujet, donc ça peut atteindre en fait tous les domaines de votre vie. C'est le premier tarot qui va être peut-être un peu plus spécifique et on va aller voir dans quelle situation on veut vous parler aujourd'hui. Dans quelle situation on veut vous parler de votre bonheur en fait aujourd'hui. Et on évoque une première coupe. L'empereur, une énergie masculine, on parle de travail d'équipe, coopération, collaboration, travail d'équipe. Est-ce qu'on me parle, vous, de prendre en fait plus votre position dans vos relations. Ça pourrait être ça, hein? Donc pas nécessairement de contrôler, j'aime pas le mot contrôler parce qu'on peut vite tomber en fait dans une autre description dans notre tête. Donc, mais avec l'empereur, je vois vraiment quelqu'un qui est en contrôle d'une situation. Pas de manière péjorative. Hein? Donc, je suis en contrôle, ça ne veut pas dire que je contrôle les autres. Hein? Je me contrôle moi, je contrôle mes réactions, je me sens à ma place, mais on a vraiment un travail d'équipe. Ça peut être une amitié, 3 de denier, on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'on parle de votre amitié avec un empereur, donc quelqu'un qui prend beaucoup de place? Ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qui est en prédominance, en fait? Une personne avec laquelle vous êtes en relation, OK? Donc, on va reprendre l'empereur, là. Ça va un petit peu modifier à cause des autres cartes qui suivent, je vous avertis tout de suite. Donc, on parlait d'un empereur, je vous dis se sentir en contrôle d'une façon ou être en contrôle d'une relation. Je vous dirais, on vous demande d'être plus en contrôle ou vous avez peut-être l'impression d'être en contrôle d'une relation et on vous dit que
selon vous, ce que vous vous sentez présentement, malheureusement, vous l'êtes moins que vous le croyez. Il y a une tierce dans cette histoire-là. Une tierce, ça peut, je le dis au féminin, mais ça peut être également un homme. Je pense juste que c'est plus simple, surtout avec la reine de denier, de nommer une tierce, mais ça peut être un homme. Il y a une personne qui... je vais me permettre de... Là, je vais être honnête. Il y a une personne qui vous joue dans le dos présentement. Il y a une personne qui utilise de la ruse présentement. Elle dit vous aimer en face. Donc, elle dit être là pour les bonnes raisons. Faites attention à cette personne-là. Elle est la cause de la grande majorité, en fait, de vos malheurs et de vos périodes de doute. C'est quelqu'un que je pourrais qualifier de serpent. Moi, quand je qualifie quelqu'un de serpent ou vipère, là, c'est quelqu'un, en fait, qui paraît très, très bien en face de nous. J'espère qu'on va avoir un peu plus d'éléments que le deuxième tarot pour vous permettre de la reconnaître si vous ne savez pas de qui je parle déjà. Peut-être certains d'entre vous ont déjà des doutes. Si vous n'aviez pas de doute, mais qu'un nom est apparu pendant que je vous lisais les cartes, faites-vous confiance. Votre intuition, même si on se dit, ben non, ça se peut pas, Virginie, pas cette personne-là, arrêtez. Votre intuition ne vous parle pas pour rien. Parfois, à force de la repousser, en fait, elle vous crie parfois certains messages. Parfois, par contre, même lorsqu'elle nous le crie, puis moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, je ne suis pas à l'abri de ça. Même quand que mon intuition me crie parfois certaines informations, ça ne me tente pas de l'entendre au moment où elle me le crie. Je ne suis pas prête à l'entendre, je ne suis pas intéressée, je rejette tout ça du revers de la main. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, c'est ça. Mais s'il y a un nom en particulier qui ressort présentement, prenez-les au moins en considération sans nécessairement agir de suite. Prenez-les en considération. C'est rarement pour rien, en fait, que notre intuition va nous dire quelque chose. Donc, on reprend tous les éléments du premier tarot. Une relation dans laquelle on se croit en contrôle. Ça peut très bien être une personne qui nous met sur un piédestal lorsqu'on est face à elle. Donc, autrement dit, quand on est face à cette personne-là, elle nous lance des fleurs et le pot même avec. Mais, derrière votre dos, c'est une personne qui joue contre vous. C'est pas agréable hein, comme tirage, mais peut-être que si on peut voir clair, ça va peut-être nous épargner d'autres peines et d'autres sentiments de trahison dans la suite des choses. Donc, c'est une personne qui vous joue dans le dos, c'est une personne qui dit vous aimer et... Est-ce que ça veut dire qu'elle ne nous aime pas du tout? Pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui vous jalouse, mais énormément. OK? Donc, assez qu'elle peut même aller voir certaines de vos relations à vous et parler contre vous. Malheureusement, je vous dirais que certaines personnes dans votre entourage vont croire cette personne-là. Ces personnes-là ont plus d'un tour dans leur sac. C'est... mon Dieu, je suis désolée. Ça m'arrive, parce que ça fait partie de la vie. Mais c'est rare que je canalise ce type d'énergie-là à ce point-là. Ça m'arrive en privé, ça m'arrive en général, mais c'est rare et heureusement. Parce que ce genre de personne-là, je vous dirais, c'est le genre de personne que j'ai déjà eu et je ne veux plus dans ma vie. Je vous souhaite de savoir c'est qui le plus rapidement possible pour pouvoir faire le ménage en conséquence et vous épargner d'autres négatifs qui pourraient venir par la suite. On va aller voir le message que vous voulez vous donner. Donc, votre futur vous aimerait vous transmettre. Et là, s'il vous plaît, futur vous, soyez donc précis. OK? Si vous ne savez pas c'est qui, là, je veux qu'on ne manque pas de précision. C'est le genre d'humain que je qualifierais de laid. Même c'est rare, là, mais c'est ça. Vous devez couper avec cette personne-là pour pouvoir évoluer. Est-ce que ça se peut qu'une évolution, une abondance soit coupée parce qu'on est entouré par les mauvaises personnes qui pourraient en abuser? Là, on va faire de la présomption. OK? Moi, selon mon opinion. Je ne vous dis pas c'est ça, c'est sûr que c'est ça. OK? Jamais j'aurai cette présomption-là. Mais selon mon opinion, je crois que oui. Je crois que l'univers peut bloquer certaines abondances pour nous épargner que des mauvaises personnes en profitent. Hein? Donc, peut-être que ces personnes ne méritent pas de profiter de cette abondance-là. Donc, l'univers attend, patiente, en fait, qu'on fasse le ménage. Donc, on vous dit, pour votre abondance, je ne sais pas pourquoi j'ai abondance qui me vient toujours en tête, mais pour votre évolution, on me dit qu'il faut couper avec cette personne-là. OK? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. C'est pas pour rien que... Ça pourrait être très rapide. On coupe avec cette personne-là, l'abondance survient. OK, bon. Qu'est-ce que votre futur vous veut vous lancer comme message? Et on va souhaiter
L'as de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Et on va 3 d'épée en passant. Donc, on est dans une ville personne. C'est vraiment une mauvaise personne. C'est une personne vraiment méchante. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait... Ouais. OK, je vais le dire aussi clair que je l'entends. Tu mérites beaucoup mieux que cette personne-là. Il est temps que tu vois les choses en face. Cette personne-là ne t'apporte que malheur et tristesse. Elle paraît bien devant toi ou elle peut facilement jouer à la victime. Ah, les gens me laissent tous tomber éventuellement, je comprends pas pourquoi. Donc là, on tombe en fait dans un cercle vicieux où on se dit, je veux pas être un de plus. En fait, dans cette statistique-là, je veux pas laisser tomber cette personne-là où la personne va dire, j'ai tellement eu une vie difficile, c'est normal que je réagisse ainsi. Donc, on va aller vraiment porter des points qui vont nous faire pas prendre pitié, mais on va nommer un chat, là. Donc, va venir en fait jouer avec votre bonté intérieure, mais c'est une personne qui est vile et méchante. J'ai pas d'autres termes pour cette personne-là. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Écoutez, là-dessus, j'ai pas d'informations parce que j'ai un homme ici et j'ai une femme. Donc, ça pourrait facilement être les deux. Si j'ai pas plus d'informations, je souhaite sincèrement, en fait, que vous avez déjà c'est qui dans votre tête. Et si vous le savez pas, demandez à vos guides, vos anges, à l'univers, demandez à qui vous voulez, là, mais demandez d'avoir des indices ou une révélation dans les prochains jours, prochaines semaines. On est en énergie générale. Est-ce que c'est la raison pour laquelle j'ai pas plus d'informations précises? Ça pourrait expliquer, mais je pense pas que c'est automatiquement c'est ça. Mais demandez. Demandez si vous avez aucune idée. Sinon, s'il y a un nom qui est apparu, fiez-vous à vous. Il y a vraiment une grande abondance. Puis là, pas juste une abondance dans votre bonheur qui apparaît. Si vous coupez avec cette personne-là, c'est comme si vous ouvrez les portes. L'abondance, naturellement, ça ne se définit pas dans un chiffre, dans un compte de banque, mais il y a une abondance à ce niveau-là. Ça peut être une abondance dans vos relations. Ça peut être une abondance, de manière générale, une abondance de bonheur. Pourquoi pas? Hein? C'est de ça qu'on parlait dans votre choix. Ce qui est en opposition à tout ça, tous ces bienfaits, en fait, c'est les doutes que vous évoquez à l'intérieur de vous concernant peut-être couper avec cette personne-là ou comment le faire. Je reviens avec cette idée-là. On se garde ça ici en tête. Ce qui est en opposition présentement dans tout le bonheur, l'abondance et tout, c'est les blessures et la difficulté de lâcher prise dans cette relation-là. Avoir de la difficulté à couper avec une personne parce qu'on ne sait pas comment le faire. Donc, comment couper avec une personne, ça peut être une difficulté. On le sait qu'on veut couper avec une personne. OK? On le sait que la personne ne nous convient pas. On sait peut-être qu'elle nous trahit, même dans notre dos. Ou on peut avoir de très grands doutes, ou notre intuition, appelez ça comme vous voulez, qui nous dit que cette personne-là, dans notre dos, parle contre nous. OK? Mais il peut y avoir une difficulté de comment le faire. Moi, je vous dirais qu'habituellement, commencez à reculer. Ça, c'est drôle parce que j'ai comme l'impression, en tout cas, bref, je ne vais pas spoiler, mais si vous êtes resté jusqu'ici, le choix vous parle, donc vous n'irez pas en voir un autre. Mais j'ai fait 2 choix semblables, en fait, pour des raisons différentes, mais semblables qui apparaissent aujourd'hui. Je vous dirais, commencez à prendre un recul, OK? Donnez le moins d'informations de votre vie à cette personne-là. On va commencer par cette étape-là. Mais commencez à prendre votre recul concernant cette personne. Parfois, les choses se font d'elles-mêmes. Si vous ne voyez pas, ben, vous pouvez dire, ben écoute, nous, ou qu'elle désire vous voir. Non, je ne suis pas disponible. Commencez à espacer. Hein? Donc, ça peut être une façon de faire. Vous allez dire, ça fait un petit peu hypocrite, mais oui puis non. Parfois, avec ce genre de personnes-là, il y a vraiment vil et méchante, là. C'est vraiment pas une belle personne. C'est incroyable, là. Ben, c'est pas incroyable, là. Incroyable, je vois ça plus positif. Je vous dirais que c'est rare que je ressens ce type d'énergie-là. On va aller chercher 5. Ouais. Là, ce que je vois, là, c'est... Par contre, dans votre tirage, pour moi, c'est indéniable. Une fois qu'on coupe avec cette personne-là, coupez. Hein? Donc, il faut vraiment que vous coupez avec cette personne-là. Vous la mettez de côté, vous la laissez dans le passé. Une fois que ça va être fait, il y a comme quelque chose qui débloque. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ici, on marque compliment d'un admirateur. C'est quelqu'un qui vous flatte beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ego. On aura beau dire ce qu'on veut sur l'ego. Il fait partie de notre...
OK, je reviens avec ça. Il fait partie, en fait, de notre expérience humaine. Donc, c'est sûr que vous allez... c'est pas désagréable se faire flatter l'ego, là. On va se le dire, il faut arrêter de démoniser l'ego aussi, là. Ça fait partie de nous. Il faut juste faire attention que ça prenne pas le dessus sur tout. Ça, je suis d'accord, mais je pense qu'avec modération, chaque chose est bonne dans la vie, comme la colère, la tristesse. C'est des choses qu'on va vivre. Même si c'est pas beau, même si c'est pas ce qu'on souhaite vivre, ce sont des choses qu'on va vivre au même niveau que l'ego. C'est quelqu'un qui vous flatte énormément l'ego, donc... naturellement, peut vous dire « je t'aime, tu es belle, tu es intelligent, intelligente, tu es quelqu'un de confiance, tu es vraiment la meilleure amie que j'ai eue ». Naturellement, ça fait du bien, mais je vous dirais que c'est pas sincère. Puis là, je suis désolée, je suis vraiment dure dans ce tirage-là. J'ai rarement, comme je vous dis, au moins ça arrive rarement. Il y a là que ça me soulage, mais c'est rarement une énergie aussi vile et méchante que je peux ressentir. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des informations. Une personne qu'on ne s'attend pas, une personne qu'on ne connaît pas personnellement, mais qui connaît cette personne-là. Ça se peut... Mon Dieu, je suis en train de perdre les cartes. Ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là vienne vous écrire. Hein? Donc, voit que vous êtes ami avec cette personne, va venir vous mettre en garde. Ou tu es peut-être la personne, en fait, qu'elle me parle et... ce n'est pas une bonne personne, elle parle de toi dans ton dos lorsque tu n'y es pas. Ici, on parle... Une nouvelle union va se mettre au niveau affaires plutôt qu'au niveau romantique. En fait, ben, une nouvelle avec cette personne-là. Ça se peut très bien que ça vous donne une nouvelle relation, en fait. Qu'est-ce que nous avons ici? Le bureau. On vous dit de porter attention à votre travail, porter votre attention à vos relations plutôt. Puis, on a le bol qui nous parle, en fait, de plein de choses matérielles. Pour moi, il y a vraiment une abondance au niveau financier. Il y a quelque chose qui est bloqué parce que vous avez cette personne-là dans votre vie. Puis là, c'est pas quitter cette personne pour avoir l'abondance financière, mais il y a parfois certaines personnes, si elles restent dans votre entourage, même si vous savez que cette personne-là n'est pas nécessairement bonne pour vous. Je vous donne un exemple. Vous gagnez à la loto. Hein, on va aller dans l'extrapolation, là. Mais il y en a des gagnants à la loto. Mais bref, vous gagnez à la loto, cette personne est dans votre entourage, c'est pas vous savez que c'est pas votre personne préférée, c'est peut-être quelqu'un, en fait, qui dit des choses méchantes, mais vous la gardez dans votre vie pour X raisons. On n'a pas besoin de se justifier ici. On n'a pas besoin de se justifier à soi-même. Hein. On garde cette personne dans notre vie parce qu'on garde cette personne dans notre vie. Ben, est-ce que moi, je le crois, est-ce que l'univers pourrait empêcher? Oui, pourquoi? Mais parce que si vous gagnez un montant à la loto, ben même si... je vous dirais, choisissez des personnes pour être dans votre entourage. Ça ne serait pas votre premier choix. Mais vous allez vouloir être équitable, vous allez vouloir être juste. Vous allez écouter votre bon cœur, vous allez quand même donner à cette personne-là. Et cette personne-là, peut-être, ne doit pas recevoir au niveau de ce montant-là. Donc, vous voyez, là, on est vraiment allé dans une supposition, là, mais... parce qu'il y a une grosse... moi, je le sens vraiment une grosse abondance au niveau financier. Beaucoup plus qu'à d'autres niveaux, mais bon, à d'autres niveaux aussi, là, hein, mais financier. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Je vous dis, il y a quelque chose de gros et de bon. C'est pas pour rien que votre futur vous dit, hey, réfléchis comme il faut, parce qu'il y a quelque chose de grand et de beau qui s'en vient vers toi si tu quittes cette personne-là. Mais je sens que c'est une personne vile et méchante, mais elle se montre vraiment pas comme ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui émet des doutes. Chez cette personne-là, vous avez des doutes envers elle, mais c'est pas une personne, en fait, que devant vous qui est vile et méchante, là. Mais c'est quelqu'un qui... je ferais pas confiance. Je ferais pas confiance. Chambre de signes astrologiques et de lettres, peut-être que vous allez reconnaître son signe ou son ascendant. Peut-être les premières lettres de son prénom et ou de nom de famille. Si naturellement tout le tirage vous a parlé, mais vous ne reconnaissez pas de signe, gardez tout de même le message pour vous, hein. OK, donc on débute tout de suite avec Balance 2 fois, Verseau, Scorpion, Cancer 2 fois, Capricorne et Vierge. Pour les lettres, nous avons M, V, H 2 fois, I 2 fois, R, S, E, Y et L. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Désolée, hein, l'émotion est à son comble pendant ce tirage-là. Je vous souhaite de vous délier le plus rapidement possible. Parfois, c'est difficile de se délier d'une personne parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut s'accrocher. Je sens que c'est quelqu'un également, j'ai parlé de vampire, hein?
C'est quelqu'un qui a besoin de l'attention des gens. Donc, plus il y a de gens pour donner d'attention, plus cette personne-là, en fait, en retire des bénéfices. Donc, ce ne sera pas elle qui va quitter. Hein. Donc, même si vous commencez à prendre votre recul, ça peut être quelqu'un qui peut s'accrocher encore longtemps. Il est peut-être trop tôt pour vous dire qu'il va falloir prendre des moyens peut-être un peu plus drastiques éventuellement, mais c'est le type de personnalité et d'énergie, en fait, qu'éventuellement, vous allez devoir peut-être statuer. Et oui, aller un petit peu contre nature. Hein? Ça sera à vous de voir, une étape à la fois. On commence par se distancer. Distancer peut-être les visites hein, aussi. Distancer les conversations, pourquoi pas. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Grosse abondance qui s'en vient par la suite. Je vous dis pas de le faire juste pour ça. Faites-le pour vous en premier lieu, par amour pour vous. Mais il y a quelque chose de très, très beau qui arrive par la suite. C'est comme si un grand événement est en suspens. Le temps fait que vous fassiez le ménage. Message, ça, c'est moi qui viens de vous le donner. Mais le ménage, mon Dieu, autour de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire d'activer la cloche. Et je vous rappelle qu'au 4 avril 2025, il y a une promotion 10% sur mes guidances privées. N'hésitez pas à en profiter si telle est votre envie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette chauve-souris qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait dans quel domaine votre futur vous aimerait vous transmettre un message. Donc, le même domaine est apparu dans les 2 premiers choix. On a obtenu des beaux messages, mais j'aimerais ça pour vous, un choix différent. Eh oui, donc on est dans l'abondance pour vous. Naturellement, on voit des deniers en fait sur le dessus de la carte, donc on pourrait parler d'abondance financière, mais ça pourrait être de l'abondance dans un autre domaine, mais j'ai l'impression qu'on va parler surtout professionnel et financier dans votre choix à vous. Donc, on va aller voir de manière un peu plus précise dans quelle situation de ce domaine on veut vous transmettre un message. Et on commence avec une première coupe. Mettre fin à quelque chose de difficile et entreprendre, en fait, un nouveau départ. Est-ce que vous êtes entre deux? Hein, donc, ça peut être entre, présentement, on est en changement d'emploi. Donc, on va débuter un nouvel emploi ou on hésite, en fait, à faire un changement d'emploi. Donc, ça pourrait être une bonne option pour aller chercher l'abondance, mais on va aller voir la suite des choses. Un petit sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Peut-être qu'on cherche un moyen, en fait, de se sortir d'une certaine situation. On a commencé à perdre espoir. OK, donc, on va aller voir la suite. Un engagement, un contrat qui s'est effondré. On est en remaniement, transformation, le cocon est fait, le papillon doit s'extirper. Moi, c'est comme ça, je le sens. On ne voit pas le bout. Donc, on peut avoir des soucis financiers. Ça se peut très bien qu'on s'est fait remercier à notre emploi. Hein, donc, je ne comprends pas pourquoi on utilise cette expression-là. Là. Bon, une petite parenthèse. Là. Je comprends, on nous remercie, mais je trouve que c'est une belle façon de nous remercier. En tout cas, bref. On s'est fait, en fait, montrer la porte à notre emploi. On peut être présentement dans un état d'esprit où, en fait, on se sent dans un moment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Et finalement, ici, on a perdu espoir. Donc, soit que présentement, au niveau financier, les choses ne vont réellement pas. Peut-être qu'on a perdu notre emploi. Ça se peut, parce qu'on voit ici un contrat et un contrat qui est venu à la fin où on a quitté notre emploi. Puis là, ben, on s'inquiète en fait de voir vers où on se dirige. On a trouvé peut-être un nouvel emploi, mais présentement, même si on a trouvé notre emploi, on ne sait pas vers quoi on se dirige. On a peut-être des craintes, même si on pense quitter pour les meilleurs des fois.
on ne sait pas vers où on se dirige. Donc, on est vraiment en changement au niveau financier professionnel. Présentement, au moment où vous écoutez ce tirage-là, on est dans un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution, mais surtout dans une perte d'espoir. Bon, on va aller voir le message, en fait, que votre futur vous aimerait vous livrer. Et on y va avec une première coupe. Ton fardeau prendra fin sous peu. La générosité revient vers toi. Donc, c'est comme tout ce que tu as donné te sera remis. On peut avoir un sentiment de défaite présentement et se dire, je ne verrai jamais la lumière au bout du tunnel. Et là, en fait, ce que votre futur vous veut vous dire, c'est ne perds pas espoir. La résolution arrive sous peu. En fait, tu trouveras une solution sous peu. On va poursuivre ici. Coupure, ménage. Donc, pour moi, en fait, ce que je vois, c'est qu'on coupe avec ce manque d'espoir, ce sentiment de défaite. Il y a un nouveau départ, de toute manière, qui se profile vers vous. On l'avait vu. Qu'est-ce qui est en opposition? On n'a pas l'impression d'avancer peut-être dans la bonne direction. Et il y a certaines épreuves ou peut-être obstacles devant vous que vous pouvez facilement surmonter, mais que présentement, on ne voit pas la solution. Moi, j'ai l'impression que c'est une phase très courte, en fait. Vous allez soudainement, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, avoir un apaisement à ce niveau-là. Oui, voilà, la justice. C'est comme si on retrouve, puis là on a le diable, donc c'est comme si on retrouve en fait l'équilibre à travers nos pensées. Faites attention, hein, des fois on va souvent dire, bon la vie nous met des bâtons dans les roues, mais parfois nos pensées nous emmènent dans des endroits où ils ne devraient pas nous emmener, je vais dire ça ainsi. Parfois la vie, moi j'appelle ça un saboteur à l'intérieur de notre tête. Les choses peuvent aller bien, mais on dirait qu'on a la tendance. Mauvaise habitude, je vous dis pas que tout le monde l'a, mais pour certaines personnes, on a la mauvaise habitude, en fait, de voir le négatif qui pourrait survenir. On se fait les scénarios, on pense toujours au pire. Des fois, on se dit, bien, je me prépare au pire, comme ça, bien, si ça arrive, ça va être moins grave. Oui, je comprends la vision, la façon de penser. C'est quelque chose, en fait, que je dois travailler également, mais malgré tout, ce que je constate, c'est que malgré le fait que, oui, parfois de se préparer au pire nous permet d'avoir une meilleure absorption du tout, je vous dirais qu'habituellement, ce n'est pas la meilleure chose non plus, puis je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez. Hein? Donc, ce qu'on vous dit, c'est de tenter de faire la part des choses, tenter de voir également que le positif peut être également là pour vous. Faites taire cette petite voix là, qui est trop dans le négatif à l'intérieur de votre tête. Concentrez-vous sur le beau et le bon. Il y a vraiment un apaisement qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on n'est pas dans « il vous reste des mois et des mois et des mois à gérer avant de voir du positif survenir ». On est vraiment... C'est drôle, hein? L'abondance, puis il y avait une chauve-souris, le côté sombre. Hein? Donc, on le laisse de côté. Je ne vous dis pas que quand on pense positif, il y a juste du positif qui nous arrive. Ça aussi, je n'y crois pas à cette pensée magique-là. Mais de toujours se prévoir le négatif... Ça ne rend pas les choses plus belles non plus, puis ça ne rend pas le négatif moins pire lorsqu'il arrive. Hein. On va aller poursuivre avec l'oracle. Donc, un petit 5 cartes au niveau de l'oracle. Quelqu'un tentera de vous faire faire quelque chose contre votre gré. Et on vous dit ici, tu vas être pris en charge dans des moments difficiles, sûrement l'univers. Puis on vous dit que vous avez un grand chagrin intérieur.
C'est comme si, là, on ne voit pas l'aide qui peut nous être offerte, on ne voit pas les mains tendues. Sûrement que l'univers vous tend la main présentement, tente de vous dire ça va aller pour le bien, puis on ne les voit pas, ces mains-là, on voit juste le côté négatif. Tentez de faire le ménage. Moi, ce que je sens que la justice et le diable, c'est plutôt tente de faire le ménage dans tes idées négatives. Si vous avez besoin, il y a des lectures qui peuvent vous aider, il y a de l'aide également, ça peut être de l'art-thérapie, de la thérapie, des soins holistiques. Bref, allez vers une tangente en fait que vous siez. Si vous n'êtes pas intéressé par tout ça, ben des lectures, hein, donc des lectures, on peut faire des lectures pour nous aider à voir le positif. Et surtout, lorsqu'on a des pensées négatives, on se rappelle à l'ordre. Hein? Je pense qu'on est des bons professeurs pour nous-mêmes également. Pas besoin nécessairement toujours d'aller vers de l'aide extérieure. On peut avoir de l'aide qui vient de notre intérieur tout simplement. Donc, rappelez-vous à l'ordre, dire, bon, là, ça suffit. Ça ne se peut pas que ça va être toujours du négatif qui arrive dans ma vie. Et concentrez-vous sur le positif. Il y a certaines journées dans notre existence, je vais parler pour moi personnellement, où le seul positif qu'on a, c'est d'avoir ouvert nos yeux cette journée-là et en fait de pouvoir respirer ou de pouvoir manger à notre faim. OK? Donc, parfois c'est minime, mais c'est déjà beaucoup plus de positif que bien des gens dans ce monde-ci. Donc, on essaie naturellement, je vous souhaite plus de positif que ces éléments-là, naturellement, mais parfois, certaines journées, ça sera simplement ça. Nous avons la couronne, on vous dit honneur et respect s'en viennent vers vous et gong, et on parle avec le gong d'un événement excitant, enthousiasmant. Donc, on change nos façons de penser pour les prochains jours, prochaines semaines. Quelque chose de très enthousiasmant arrive. Moi, je le sens plutôt au côté financier, au côté professionnel, mais ça pourrait être dans d'autres aspects de votre vie, mais on est plus dans ce côté-là, dans votre tirage à vous. Je vais aller chercher une dernière carte, donc une carte conseil. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a vraiment des changements qui arrivent vers vous. On l'avait vu avec le fou. Hein? On avait débuté votre tirage comme ça. Le fou nous préparait à de nouveaux horizons. C'est ce qu'on nous prétend, mais présentement, il va falloir, d'ici à ce que ça arrive, qu'on change un petit peu nos pensées. De toute manière, c'est un exercice que c'est bien d'impliquer maintenant dans votre vie parce que c'est quelque chose que je conseille de rester dans cette énergie-là. Au lieu de voir le négatif, on tente de dire que ce n'est pas juste du négatif qui arrive. Naturellement, penser positif, je vais le rappeler une dernière fois, ça ne fait pas en sorte que tout le positif va arriver dans votre vie, mais au moins, on n'est pas dans du négatif. Puis on fait taire un petit peu cette voix-là à ce saboteur, en fait, à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de s'en ajouter. Hein. Donc, votre signe astrologique ou votre ascendant pourrait être signifié ici. Naturellement, si tout vous a parlé, vous ne trouvez pas des chambres qui vous parlent, mon Dieu, vous êtes beaucoup. Les cancers, l'émotif de l'astrologie, étant cancer moi-même, je sais de quoi je parle. Donc, oui, on est porté parfois à se refermer sur notre carapace et s'enfermer dans du négatif. On sort de là, les cancers, OK? On va faire équipe, on sort de là. On n'a pas besoin d'être seul. Je pense que la vie peut être assez dure parfois qu'on n'a pas besoin de l'aider à être dure. OK? 4 fois cancer, assez évoquant. Sagittaire, 2 fois Capricorne. Sagittaire, 2 fois aussi. Et le taureau, pour les lettres B, E, T, Q. Tout simplement. Donc, on est vraiment dans du signe cancer. On sort de nos énergies négatives. Le soleil est sur le point de revenir au moment où je mets cette vidéo en ligne. On est début mars. Donc, on va aller vers le soleil. Ça va nous faire du bien. Hein? Ça va nous faire du bien de retrouver cette belle vitamine D un peu plus présente. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. On s'en va se rééquilibrer. On fait taire le saboteur. On le remet à sa place, d'accord? Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 avril 2025, inclusivement, si vous réservez une guidance privée avec moi, je vous octroie un 10 % de rabais sur votre facture. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.